Ouais, bonjour à tous. Ravi d'échanger sur ce sujet. Pourquoi je m'engage en fait avec Xavier dans Ensemble Vivons Chamonix. Je vais essayer de préciser ça, de vraiment affirmer les différentes envies que j'ai quant à ce sujet. Mais je pense que c'est important de se présenter un petit peu pour se situer, parce qu'en fait, je suis un membre de Chamonix, un citoyen de Chamonix parmi tant d'autres. Et donc je me situe un petit peu pour permettre de mieux clarifier mon engagement avec Ensemble Vivons Chamonix. En fait, donc Michel Pacalet, j'ai 52 ans, je suis résident au Pèlerin depuis très très longtemps. On est arrivé en 62 avec mon papa qui bossait au Mont Lachat. Euh, et donc voilà, Chamonix, ça fait vraiment complètement partie de moi et de ma façon d'être. Je décrirai ça un petit peu après dans mon engagement. Mon clan, en fait, c'est une femme qui partage ma vie depuis un sacré paquet de temps, bientôt 30 ans, donc ici à Chamonix, Maga. J'ai deux filles, en fait, super chouettes filles, Lola et Lizou, qui ont respectivement 25 et bientôt 18, et qui sont, petite parenthèse, Lizou, une des dernières certainement à être née, c'est la dernière génération des enfants nés à Chamonix. Puisqu'après, on sait que les enfants maintenant naissent à Sallanches, peut-être bien si Sallanches ferme un jour à Annecy. Ça complique donc déjà le fait de pouvoir se revendiquer chamoniard, c'est intéressant. Ça c'est mon clan, mon toit c'est au Pèlerin en fait. J'ai fait 3 immeubles depuis, avec mes parents et mon papa en 65, j'ai fait 3 immeubles dans les Pèlerins, j'y ai vraiment passé un sacré paquet de mon temps de vie. Je suis locataire, locataire de la terre dans un petit coin, et puis locataire au HLM en réalité. C'est ici qu'on a construit ce toit et que voilà, j'avance et je construis avec mon petit clan. Des valeurs encore se présenter un petit peu mieux. Mon ADN, c'est la montagne. Je suis profondément un alpiniste. La dimension verticale, c'est ce qui me porte, c'est ce qui m'a construit, ce qui m'emmène au quotidien. Euh, voilà, une petite valeur complémentaire, peut-être ma philosophie est loin de moi tout opportunisme. Elle est vraiment accrochée à des combats, celui de Nelson Mandela par exemple. Voilà, des combats importants d'union entre les hommes et portés par des phrases comme maître de son destin, capitaine de son âme. C'est pas d'aujourd'hui, ça m'a toujours permis de me construire et d'avancer. Voilà à peu près ma place. Professionnellement, en fait, en complément de ça, je suis responsable stratégie et développement pour Millet, une marque de montagne. Donc, au fur et à mesure de ma construction de boulot à Cham dans les magasins jusqu'à là, aujourd'hui, à ce poste-là, j'ai été lié aux valeurs de la montagne et j'ai pu en mesurer aussi les effets et la force de Chamonix. Voilà pour cette petite présentation perso. Alors, cette fameuse question, pourquoi je m'engage? Je crois que dans sa construction de vie, comme dans un engagement citoyen, communautaire, comme Ensemble Vivons Chamonix, en fait, on fonctionne tous, les êtres humains, sur trois grandes structures, sur une structure à trois grands piliers, on va dire. Les valeurs intangibles, les valeurs tangibles, et puis ensuite les moments de rencontre et les personnes qu'on rencontre. Les valeurs intangibles, c'est ce qui fait ce qu'on peut, en fait, ce qui n'est pas chiffrable sur une feuille d'impôt, c'est ça les valeurs intangibles, c'est ce qui nous construit, la liberté, donc la dimension verticale, cet ADN de montagne, ça c'est intangible, c'est des choses qui sont des valeurs profondes, l'humanité, l'envie de partager. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans les valeurs intangibles. C'est une de ma constitution première. Les valeurs tangibles, eh ben, c'est voilà, comment on fait pour croûter, comment on fait pour nourrir sa famille, comment on fait pour construire son toit, où c'est qu'on vit, où c'est qu'on décide de vivre, ça rentre dans le tangible. Et puis les rencontres, eh ben, il y a des moments où on est plutôt prêt, plutôt ouvert, on a plutôt envie, et comme par hasard, à ce moment-là, des personnes viennent nous voir, on commence à se découvrir et à se trouver des centres d'intérêt communs. Donc ces trois points sont pour moi en fait la construction de mon engagement. Donc
Du côté de, si on ramène ça à Chamonix, pourquoi je suis vraiment sur cette aventure chamoniarde, je crois que Chamonix aujourd'hui nous élève en fait. Moi, ça m'a rendu meilleur. Je me rends compte de ça dans l'intangible. À chaque fois qu'on est quelque part, qu'on a la chance, comme je l'ai eu, de pouvoir aller dans le monde, aller poser ses choses en escalade partout dans le monde, voir des montagnes magnifiques, rencontrer des gens extraordinaires, on s'aperçoit que comme on s'est construit à Chamonix, on arrive avec voilà, une ouverture d'esprit, quelque chose qui nous permet de rencontrer les personnes et qui nous fait aussi ressentir que cet endroit-là est exceptionnel et qu'on a quelque chose à y faire de bien et qu'on peut le partager. Ça, si je dois résumer ma première vraie envie, c'est de partager, d'accompagner, d'aider à transmettre des choses qui sont si différentes ici, si extraordinaires. On est aujourd'hui dans des élections municipales françaises qui vont avoir lieu donc, dans toutes les régions de France. C'est pas partout pareil, en fait. Chamonix a une dimension particulière de par son statut, de par la montagne, le cadre bien sûr, de par son statut de capitale internationale. Il y a des gens qui viennent de partout, c'est un réservoir où on peut bosser, il n'y a pas partout en France où on peut bosser. Ici, il y a des possibilités pour les gens de s'exprimer, de se construire et puis voilà, de gérer son quotidien grâce au fait qu'il y a un réservoir d'emploi. Ça permet aussi, quand on ramène à l'intérêt pourquoi les gens viennent à Chamonix, ils y viennent pour des valeurs sportives très fortes. On parle d'engagement dans l'alpinisme, mais un engagement, si on ramène ça à la vie quotidienne, c'est important. On dit en escalade, accroche-toi, c'est ce qu'on a envie de dire à nos enfants, accroche-toi à la vie, imagine, trouve ta voie pour demain, pour le futur. C'est aussi des valeurs qu'on a à l'alpinisme. Je crois que les gens qui viennent ici, en fait, ne viennent pas simplement voir une montagne, ils viennent prendre une énergie qui est phénoménale et dont certaines fois on ne mesure pas assez quand on se ramène dans nos discussions quotidiennes de citoyens chamoniards, on ne mesure pas assez l'importance de ces valeurs-là et l'impact que ça peut avoir sur les gens et la manière dont ça peut emmener des gens du monde entier à s'élever un petit peu. J'ai pu le mesurer aussi du côté professionnel, puisque dans le boulot que j'ai fait et que je fais aujourd'hui, je vois la façon dont les grandes marques, si on parle de ça, du sport de montagne, en fait, ont besoin d'une vitrine identitaire, d'un camp de base qu'est Chamonix pour pouvoir exprimer ces différences. C'est quelque chose qui est moteur, qui permet aux entreprises d'avancer. On voit aussi qu'à Chamonix, il y a énormément de choses qui se développent du côté des nouveaux métiers, Internet, la création, le graphisme, il y a des envies de design. C'est un endroit qui permet d'imaginer du boulot pour demain et vu de ma petite lorgnette, je me dis toujours que dans des endroits où il y a du boulot, bah, il y a de la vie, quoi. C'est dans les endroits où il n'y a pas de boulot que c'est très compliqué dans le monde aujourd'hui. Donc Chamonix représente ça aujourd'hui et je pense qu'on peut faire mieux, on peut pousser effectivement de ce côté-là pour encore mieux véhiculer l'exemplarité, le côté international. Cosmopolite bien sûr, Chamonix c'est une assez petite ville, mais c'est une ville qu'on peut décrire comme cosmopolite, peut-être bien à des mêmes valeurs qu'un New York, puisqu'en fait c'est une grande capitale aussi, donc évidemment des gens arrivent du monde entier, donc c'est pas facile à composer tout ça au quotidien, bien sûr pour tout le monde, selon ce qu'on a, selon la chance qu'on a de pouvoir réfléchir, selon les possibilités qu'on a. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, mais Chamonix, c'est vraiment un endroit qui est intéressant pour ça, parce que ça ouvre les possibilités. Moi, j'ai découvert la montagne avec toute l'international des alpinistes, hein, puisqu'il n'y a pas de pays à l'alpinisme, c'est vraiment une passion qui
qui se vit partout. Et j'ai pu par contre progresser professionnellement depuis Skiman jusqu'à aujourd'hui, voilà, responsable de développement pour une marque, parce qu'on m'a donné ma chance, et on m'a donné ma chance dans des magasins, et ceux qui me l'ont donné, ben, c'était un super gars, un patron anglais, enfin c'est un super gars, un patron anglais donc, et qui avait à cette époque-là une culture de la montagne et de Cham très très nettement supérieure et plus profonde que la mienne, comme quoi c'est pas parce qu'on est né à Cham qu'on a une valeur chamoniarde plus forte ou moins forte, tout ça se règle différemment. Voilà un petit peu quelques mots. Je pense que on peut et on se doit d'imaginer pour demain quelque chose ensemble de plus fort. On est au XXIe siècle, voilà, on est dans le début du XXIe siècle, pardon. Il y a des bouleversements très importants. En 30 ans à Cham, des bouleversements, on en a vu passer, des rues ont changé, des accès ont changé, une organisation du tourisme a changé, de la vie quotidienne. Bien sûr, le monde bouge, je crois ça, moi, l'impermanence des choses, donc on ne peut pas reproduire des systèmes du passé, il faut absolument se projeter. Et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir une vision, puis surtout de la partager, et d'avoir aussi envie voilà, de la faire avancer, cette vision. Alors pour se ramener directement à pourquoi je m'engage, ben, un peu pour tout ça en profondeur, ça me paraît être un bon moment, ouais, 50 ans, voilà, j'ai fait pas mal de choses, j'ai eu une chance inouïe, je crois aussi que quand on a la chance d'être né quelque part avec des atouts, c'est ce qui est mon cas, ben on se doit de s'ouvrir, de les partager, d'en faire quelque chose et pas voilà, de pas se refermer sur soi-même. Ensemble Vivons Chamonix, ça me plaît bien parce que c'est d'abord plutôt un collectif de citoyens impliqués, c'est des gens qui ont envie de faire des choses. C'est pas dans un courant politique, c'est plutôt apolitique puisque chacun a ses tendances et ses ressentis, mais c'est pas quelque chose qui est forcément le positionnement politique n'est pas au cœur de nos discussions. C'est quelque chose qui est important, ça. J'ai eu l'occasion, en fait, depuis cet été, ben, de tranquillement se re-rencontrer avec Xavier. On s'était déjà vu professionnellement auparavant, quand il était à la tête de la compagnie des guides de Cham et que je bossais pour les magasins Cham 3S. On s'était rencontrés, ça nous plaisait bien. On avait une vision montagne intéressante, une vision de Chamonix partagée qui nous plaisait bien. Et là, du coup, ben, Xavier, menant sa réflexion sur essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, m'a contacté. On s'est rencontrés cet été avec comme premier sujet voilà, les pèlerins. Comme moi je suis voilà, aux pèlerins, comme je disais précédemment, j'habite là, c'est mon quartier, c'est là que j'ai mon toit. J'avais des choses à dire, des choses ressenties ici. On a avancé autour de ce sujet-là, puis de sujet en sujet, on s'aperçoit que voilà, qu'on peut essayer de mettre tout ça dans une vision plus globale au lieu de simplement regarder un point de détail, essayer d'avoir une vision plus haute, plus élevée. Xavier, il est fédérateur en fait, on s'aperçoit de ça aujourd'hui au fur et à mesure de nos réunions, voilà, ce qui donne envie à toutes les personnes qui rejoignent pour l'instant Ensemble Vivons Chamonix ouais, de continuer dans ce mouvement-là. Ça, c'est très intéressant de le faire. Les différentes réunions qu'on a eues jusqu'à présent, moi, m'ont vraiment apporté des choses, donné un autre regard. On a parlé urbanisme, on a parlé environnement, on parle logement, on parle emploi, on parle ADN de Chamonix. Enfin, ça, c'est vraiment très intéressant. Vie nocturne, intégration, le côté cosmopolite de Chamonix. Il y a une belle mixité dans cette association pour l'instant avec voilà, des hommes et des femmes de talent, avec des choses qui sont des valeurs que chacun a envie de porter. C'est vraiment très très intéressant. Donc à cette interview de ce matin, ça me conforte dans l'idée que oui, je m'engage parce que j'y crois bien, parce que je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice, que c'est un bon moment pour moi, que je pense aux personnes qui ont besoin
ouais, qu'on les soutienne et qu'on avance et qu'on partage avec elles. C'est un peu tout ça en fait, un engagement aujourd'hui. Je dirais, pour finir, ouais, que Chamonix, en fait, j'en suis vraiment profondément persuadé. Ça ouvre à des valeurs exceptionnelles, ça rend meilleur. On est moins barbare en fait ici parce que ça nous permet de nous élever. J'ai bien envie de véhiculer quelque chose dans ce sens-là.